Bonsoir, petite pensée dans un monde incertain, un monde hostile. Ce soir, je vous donne ce que je pense du contrat social. J'ai lu le contrat social il y a probablement une vingtaine d'années. À l'époque, il m'avait fait peur. Je viens de le lire récemment pour faire cet exposé et je dois vous le dire, il m'a glacé le sang dans les veines. Dans le contrat social, l'individu est broyé par la communauté. L'individu ne peut plus retrouver sa liberté d'action. Pour moi, si on prend le contrat social, si on enlève tout ce qui est superflu, tout là où il explique, on laisse que l'essentiel, cet essentiel aurait pu constituer un discours de Staline. C'est dire à quel point j'éprouve une grande défiance envers ce livre. Et cette défiance que j'expose dans cette vidéo. Que nous dit Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social? Il nous dit que les gens vivaient dans un état de nature. C'est une fiction, c'est pas ça exactement. Je ne vais pas lui faire le procès de dire que ça n'a jamais existé. Dans un état de nature où les gens avaient une liberté, mais toutefois, ils pouvaient être attaqués par d'autres personnes et perdre leur liberté. Donc, il nous dit que ce sera une bonne chose si nous pouvons vivre ensemble dans une société civile avec un contrat que nous allons élaborer tous et ce contrat-là, avec les lois qui seront instituées, nous sommes dans l'obligation d'y obéir tous. Nous allons mettre en commun toute notre intelligence, toute notre compétence, mais en contrepartie, nous allons un peu abandonner cette ancienne liberté de l'état de nature. Bon, c'est pas bien grave parce que nous allons avoir une autre liberté. La liberté de la sécurité, la liberté de pouvoir jouir de nos biens en toute liberté, en toute sécurité. Mais toutes les lois que nous allons instituer, nous devons y obéir, et c'est ça, être libre. Auparavant, il avait fait cette remarque en début du contrat social, que tous les hommes naissent égaux, mais pourtant ils sont dans les fers. Et puis plus tard, il nous dit que aucun individu n'a d'autorité naturelle sur un autre. Pour concilier cela, Jean-Jacques Rousseau nous dit qu'il y a deux éléments dans cette société civile. La volonté générale, par exemple, pour faire des lois, par exemple, et la volonté de tous. Jean-Jacques Rousseau nous dit que la volonté générale, c'est une volonté qui a tendance à aller vers le bien, ce qui est bon pour l'État. Et l'État, c'est nous tous. Hein. Le souverain, l'État, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est pour parler de nous tous. Il nous dit, mais attention, les amis, il y a aussi ce qu'on appelle une volonté de tous. La volonté de tous, c'est autre chose. C'est les petits calculs personnels que l'on fait pour avoir quoi que ce soit, si vous voulez. Il nous dit, il ne faut pas se tromper. Il faut que ce soit la volonté générale qui l'emporte. Parce que si c'est la volonté de tous, ce sera alors la somme arithmétique de toutes ces petites choses personnelles, égoïstes, qui va l'emporter, et adieu le contrat social. Il nous dit donc qu'il faudrait que l'on fasse coïncider notre volonté générale avec la volonté de tous. Et pour cela, il y a un homme qui a suffisamment de passion pour ne pas y tomber, qui a suffisamment d'affection pour nous, suffisamment d'intelligence, il est supérieur à nous, et c'est lui qui va nous aider à faire coïncider la volonté générale avec la volonté de tous. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas ce que c'est que la volonté générale, mais lui, il va nous dire voilà comment faire pour venir sur cette volonté générale. Ça paraît un peu flou, ça, volonté générale et volonté de tous. Et je vais vous donner un exemple. En 2002, il y avait des élections présidentielles en France. 3 candidats, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin. Normalement, Lionel Jospin représentait le socialisme, ce qui est bon pour toute la société française. Et à côté de lui, c'était Jean-Marie Le Pen dont on disait que c'était un homme raciste contre les immigrés et que c'était une chose grave pour la France. Et donc, normalement, c'est la volonté générale qui va l'emporter. Et donc, les Français allaient voter pour Lionel Jospin et Jacques Chirac. Et pourtant, c'est Jean-Marie Le Pen qui a été élu et Lionel Jospin éliminé. Pourquoi est-ce qu'il a été éliminé, Lionel Jospin? Parce que les Français ont préféré probablement leurs petits calculs personnels, et la somme de ces petits calculs personnels ont fait que c'est Jean-Marie Le Pen qui s'est retrouvé.
Donc vous voyez donc ce que c'est que différence entre volonté générale et volonté de tous. Maintenant, on reste toujours dans ces élections et on va comprendre ce que c'est qu'un grand législateur. Donc après le second tour, nous avons Jacques Chirac avec Jean-Marie Le Pen. Que vont nous dire des intellectuels? Ils vont nous dire, attention les amis, là, il faudrait voter Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac, même si vous ne l'aimez pas, même si vous êtes de l'autre bord de ses opinions, votons pour lui pour éliminer le danger. Donc ces intellectuels, sont en train de faire coïncider la volonté générale avec la volonté de tous. Imagine maintenant qu'au lieu que ce soit beaucoup d'intellectuels, ce n'est qu'un seul intellectuel qui va nous demander de voter pour Jacques Chirac. Et bien cet intellectuel-là, ce serait alors le grand législateur, puisqu'il sort du lot, il nous veut que du bien, avec sa grande affection. Il va faire que nous allons choisir, faire le bon choix. Je pense que là, c'est compris, hein, donc là, il n'y a plus de mystère pour vous. Mais la question est la suivante. Mais attendez les amis, où est-ce qu'on va trouver ce grand législateur? Ça, il ne va pas tomber du ciel, qui a toutes ces caractéristiques, qui nous aime tellement, qu'il va choisir pour nous. Et surtout, c'est grave qu'un homme puisse décider de ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ça, c'est les grandes dictatures. Mais passons. Je vais vous relever la grande contradiction de Jean-Jacques Rousseau. La grande contradiction est la suivante. Supposons, nous sommes jeudi et que nous allons choisir le grand législateur pour vendredi, le lendemain donc. Donc, toutes les journées avant jeudi, pas de grand législateur. Et nous allons choisir le jeudi, le grand législateur. C'est très bien, il n'y a pas de problème seulement. Jean-Jacques Rousseau nous dit qu'il y a la volonté de tous et la volonté générale, qui nous garantit, puisque nous n'avons pas encore de grand législateur, que le choix que nous allons faire du grand législateur n'est pas justement une volonté de tous. Vous voyez le paradoxe? Ça, c'est une chose. Trouver un grand législateur, c'est de l'utopie, à mon avis. Que nous dit encore Jean-Jacques Rousseau? Il nous dit que cet État civil, cet État dont nous avons fait les lois et qui a maintenant un grand législateur, allons-y, pourquoi pas. Il est tellement bien, il est tellement merveilleux que toute personne qui voudrait s'y opposer doit être exterminée. J'ose utiliser le mot. Et il va même parler de peine de mort pour tous ceux qui se révoltent en les considérant comme des traîtres et qu'ils méritent la mort. Il va expliquer pourquoi, moi je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais vous vous rendez compte? Supposons que cet état miraculeux dévie et qu'il y ait des gens qui sont contre ces déviations. Nous avons donné un tel pouvoir à la communauté, un tel pouvoir à ce grand législateur qu'il va éliminer tout ça. Du reste, ça s'est vu. Et pas besoin d'aller très loin du temps de Jean-Jacques Rousseau. Vous vous souvenez de la révolution de 1917? Mais on avait institué un très bel État, soi-disant, avec toutes ces idées d'égalité, etc. Et pourtant, Staline, c'était le grand législateur. Il en a fait qu'à sa tête avec tous les morts que l'on connaît. Bon, voilà, je vous ai exposé le danger de ce livre, Le contrat social, et pour moi, à titre personnel, il me fait peur. Cet exposé, cette vidéo n'est pas là pour dénigrer Jean-Jacques Rousseau. Avec le contrat social, il a quand même eu le courage d'attirer notre attention sur tout ce qui peut nous enchaîner. Mais en même temps, il a fourni aux tyrans, aux futurs dictateurs modernes, toutes les ficelles pour justement nous enchaîner. C'est à nous de trouver cet équilibre. Et bon, les temps ont changé depuis Jean-Jacques Rousseau. Toute l'humanité aspire à la démocratie, par la culture, par autre chose. L'essentiel pour moi est de vous donner une vision différente de ce que vous avez pu entendre. Et je vous invite vous-même sur des sujets à créer de petites vidéos. Faites-les comme bon vous semble, comme moi je le fais. Ce serait une bonne chose que de partager les idées. Je vous remercie et pour le prochain sujet.